Bonjour à vous, c'est Josué. Bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons d'abord lire Luc chapitre 17, verset 6. Luc chapitre 17, verset 6. Le Seigneur Jésus dit: si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore: déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Amen. Regardez ce que la Bible dit. Le Seigneur dit: si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à un sycomore, c'est-à-dire à un arbre: déracine-toi, jette-toi dans la mer, et il vous obéirait. Qu'est-ce que cela démontre? Cela démontre que, avec votre foi, vous exercez votre autorité en Christ. Avec votre foi, vous activez la puissance de Dieu. La puissance de Dieu s'active à travers la foi. Là où la foi n'est pas, la puissance ne peut pas s'activer. Je vous ai dit que pour obtenir la guérison de son corps, il ne suffit pas d'avoir la foi. Il faut aussi la puissance. C'est la puissance de Dieu associée à la foi qui permet d'obtenir la guérison. Si quelqu'un a simplement la foi, mais pas de puissance, la guérison ne viendra pas. Si quelqu'un a aussi la puissance, mais il n'a pas la foi, la guérison ne viendra pas. Les deux marchent ensemble. C'est comme un homme et une femme. Un homme ne peut pas faire un enfant seul. Peu importe la force d'un homme, peu importe l'intelligence d'un homme, peu importe les capacités intellectuelles qu'un homme puisse avoir, il peut être un ingénieur, il peut avoir l'intelligence de Albert Einstein. Sans une femme, il est incapable de faire un enfant. C'est la même chose pour une femme. Une femme peut être chef d'entreprise. Une femme peut avoir un bac plus 30. Sans un homme, une femme ne pourra jamais faire un enfant. C'est l'association de l'homme et de la femme qui permettent de susciter un enfant. C'est la même chose avec la guérison. C'est l'association de la foi et de la puissance qui permettent la guérison du corps. De la même façon que l'union de l'homme et de la femme permettent la création d'un enfant, de même, la foi et la puissance permettent la guérison. Parce que les gens, quand ils lisent la Bible, quand il dit « si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé », vous diriez à ce sycomore: ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et il vous obéirait. Les gens pensent que, écoutez, qu'est-ce que Jésus est en train de dire tout simplement? Jésus est en train de dire que si vous avez accumulé la puissance de Dieu en vous, avec une toute petite foi, vous pouvez faire des miracles. Écoutez, la capacité à recevoir la guérison de votre corps dépend de la puissance de Dieu que vous développez en vous et dépend aussi de votre foi. La foi active la puissance, mais la foi n'est pas la puissance.
La foi permet à la puissance de Dieu de se manifester. Mais la foi en elle-même n'est pas la puissance. La foi est le moyen par lequel la puissance de Dieu s'opère. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Parce que la foi et la puissance marchent ensemble. C'est pour ça qu'un chrétien peut avoir la foi pour sa guérison. Mais comme il manque de puissance, la guérison ne s'opère pas. Pourquoi la guérison ne s'opère pas? C'est parce qu'il y a un manque de puissance. Et il y a aussi des chrétiens qui ont la puissance, mais ils manquent de foi. La Bible raconte par exemple que lorsque Jésus marchait, la femme à la perte de sang a touché le bord du vêtement de Jésus. Et la Bible dit qu'une force est sortie de Jésus. Donc, qu'est-ce qui a permis la guérison de cette femme? Premièrement, la femme avait la foi. Et deuxièmement, la puissance était disponible. Est-ce que vous comprenez? Donc, la foi a permis à cette femme d'être guérie. Mais il fallait aussi la puissance. Si la puissance de Dieu n'était pas avec Jésus, elle aurait touché les vêtements de Jésus avec foi et rien ne se serait passé. La foi est le moyen par lequel vous recevez. Mais s'il n'y a pas de puissance, la foi ne produit rien. Je ne sais pas si vous me suivez. Je ne sais pas si vous me suivez. La foi, c'est comme l'interrupteur de votre maison. Quand vous voulez allumer la lumière de votre maison, vous appuyez sur l'interrupteur et l'interrupteur va permettre que l'électricité circule pour qu'il y ait de la lumière dans la maison. Mais il faut qu'il y ait déjà de l'électricité. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela qu'il y a des chrétiens qui ont la foi, mais pas de puissance. Il y a des chrétiens qui ont la puissance, mais ils n'ont pas la foi. Lisons un deuxième passage de la Bible. Lisons Matthieu, chapitre 6, verset 6. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Je vous ai dit que la foi déclenche la puissance. Mais maintenant, comment vous accumulez la puissance? C'est en ayant une vie de prière. Pourquoi Jésus priait? Vous vous êtes jamais posé cette question? L'un des buts de la prière, c'est le développement de la puissance de Dieu dans notre vie. Je vous ai dit que il y a des chrétiens qui ont la foi, mais ils n'ont pas de puissance. Pourquoi ils n'ont pas de puissance? Parce qu'ils ne prient pas. Un chrétien qui ne passe pas du temps dans la prière n'aura pas de puissance. Et s'il n'a pas de puissance, même s'il a la foi, vous comprenez, rien ne se produira. Écoutez, c'est comme, je vous prends toujours l'exemple de votre maison. Quand vous êtes dans votre maison, vous avez l'interrupteur de votre maison qui vous permet de mettre la lumière. Mais si vous n'avez pas payé l'électricité, vous pouvez appuyer l'interrupteur autant de fois que vous le voulez. Rien ne se produira. Pourquoi? Parce que l'électricité n'est pas là. Et beaucoup de chrétiens sont dans ce problème-là. Pourquoi? Parce que il y a des chrétiens qui ont la foi. C'est vrai. Il y a des chrétiens qui croient que Dieu veut les guérir. C'est vrai. Mais ils manquent de puissance. Pourquoi?
Parce qu'ils n'ont pas de vie de prière. C'est pour ça que j'ai l'habitude de vous dire, prenez du temps pour prier en langue. Prenez du temps pour pratiquer la présence de Dieu. Comment pratiquer la présence de Dieu? C'est facile. Vous vous mettez à genoux. Moi, je ne recommande pas de pratiquer la présence de Dieu étant assis. Vous vous mettez à genoux. Quand vous vous mettez à genoux, vous restez silencieux. Vous répétez « Merci Jésus » dans votre cœur. Ou sinon, vous priez en langue. Moi, je fais les deux. La puissance de guérison sera disponible pour vous lorsque vous avez une vie de prière. Écoutez, si vous voulez obtenir la guérison de votre corps, la foi ne suffit pas. Il faut la puissance. Et si vous avez seulement la puissance ne suffit pas. Il faut la foi. C'est pour cela qu'il y a des chrétiens qui vont dire « Josué, j'ai la foi. Josué, j'ai la foi. » C'est vrai. Mais il n'y a pas de puissance. La Bible dit par exemple que à un moment donné, Jésus a demandé à tout le monde de partir. Et la Bible dit qu'il s'est retiré sur une montagne pour prier. Vous comprenez? Pourquoi Jésus s'est retiré sur la montagne pour prier? Parce qu'il savait que la puissance de Dieu, la puissance du Seigneur, la puissance de guérison s'obtient à travers la prière. C'est pour cela que le Seigneur nous demande de prier sans cesse. Pourquoi? Parce que c'est en priant sans cesse que nous développons en nous la puissance de Dieu. L'apôtre Paul, par exemple, va dire aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 18, « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Pourquoi? Parce qu'il savait que quand il prie en langue, il développe la puissance de Dieu. C'est la même chose que Jésus. Lorsque Jésus pratiquait la présence de Dieu, il développait aussi la puissance de Dieu. Donc, la puissance de Dieu se développe par rapport à votre vie de prière. Il y avait un homme de Dieu aux États-Unis. C'était un pasteur baptiste. Et tous les jours, dans sa chambre, il avait l'habitude de prier. Il priait, il passait du temps dans la prière. Et il voulait gagner des âmes. Et il a dit au Seigneur, « Seigneur, j'ai envie de gagner des âmes pour toi. » Le Seigneur lui a dit, « Ok, va dans la rue. » Donc, il est allé dans la rue. Le Seigneur lui a dit, « Commence à chanter. » Puisqu'il avait une guitare avec lui, il a commencé à chanter. Il a commencé à chanter. Il a commencé à chanter. Et les gens se sont réunis autour de lui. Et le Seigneur lui a dit, « Bon, maintenant, prie pour les malades. » Il a prié pour les malades. Et quand il prie pour les malades, il était étonné, les gens étaient guéris. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que les gens étaient guéris? C'est la puissance de Dieu et la foi. Et où cet homme de Dieu a obtenu la puissance, c'est à cause de sa vie de prière. Un chrétien qui n'a pas de vie de prière n'aura pas de puissance. Un chrétien qui ne prie pas n'aura pas de puissance. C'est pour ça que je vous ai dit, pratiquez la présence de Dieu, priez en langue. Mettez-vous à genoux devant Dieu, restez silencieux ou priez en langue et pratiquez ça tous les jours. Et la puissance de Dieu pour la guérison va se développer en vous.
Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.